101.2. Alors, qu'est-ce que vous attendez? C'est Radio Clédou? Yes, I. Rastafari, Tiken Jaffa Koli. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou, bienvenue sur l'ensemble du réseau. Jour J-1, il s'agit de la fête bien sûr de Tabaski, la fête des moutons. Et grand jour pour vous, tous les musulmans croyants et pratiquants. Mesdames et messieurs, que Dieu le Tout-Puissant sauve le Mali, sauve les Maliens, nous guide, nous inspire et nous donne la paix et la stabilité. Bakary Cissé est là, bienvenue. J'espère que tu te prépares pour la fête. En attendant, tu vas présenter le journal. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la situation au Mali, le retour du gouverneur de Kidal, la révision constitutionnelle avortée, la présidentielle de 2018 et le réalisme en politique sont les sujets donc abordés par les professeurs et universitaires Clément Dambélé de la diaspora en séjour dans notre pays. Kassim Traoré a suivi donc la rencontre. Il nous fera les points. Et puis cette fois-ci, c'est l'association malienne pour la sauvegarde et le bien-être familial Amatbif qui a outillé les membres des comités locaux de développement et des comités de suivi à la base sur le contrôle citoyen de l'action publique et lobbying. C'était donc le week-end dernier dans la commune rurale de Fourou, dans les cercles de Kajolo, région de Sikasso. Notre envoyé spécial d'Adonomoko donc a participé à cette séance de formation. L'actualité internationale, le Niger est touché par des pluies torrentielles qui ont tué au moins 44 personnes sur un nouveau bilan, a tué des bétails et détruit des maisons. On en parlera également et dans la page sport. Donc nous allons parler des éliminatoires de la Coupe du Mali de football. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 août 2017. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, le retour du gouverneur de Kidal, la révision constitutionnelle avortée, la présidentielle de 2018 et le réalisme politique au Mali sont des sujets abordés par les professeurs universitaires Clément Dambélé, observateur avisé de la scène politique malienne. Les professeurs Dambélé, bien qu'étant de la diaspora, profitent de ce séjour bamakois pour se prononcer sur la vie de la nation. C'est pour cela qu'il était devant la presse. Une conférence de presse suivie par Kassim Traoré. La conférence de presse du professeur Clément a porté plein de questions dont la situation de Kidal avec le retour du gouverneur qui, selon le conférencier Clément Dambélé, n'est pas une solution. Le gouverneur qui arrive à Kidal, symboliquement, c'est un grand pas, c'est une très bonne chose. Ça ne suffit pas pour la simple raison que la présence d'un gouverneur ne va pas régler le problème. Que ce n'est pas parce qu'on dit que le gouverneur est là que tout est fini. Loin de là. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque à Kidal, c'est aussi le renforcement de la société civile, partout au Mali. Que ce soit Kidal, le centre ou le sud, c'est aussi une stratégie de relations communicationnelles basée sur la proximité avec les populations. Il faut aller voir ces gens. L'échec de la révision constitutionnelle est dû au manque de concertation des Maliens. Une situation qui doit changer désormais au Mali. On a tout construit et on est venu proposer un produit tout fini au peuple malien. Ça ne marchera plus. On ne peut plus gérer le Mali sans informer les Maliens sur ce qu'on veut faire aux Maliens. Le problème du Mali sera résolu par des Maliens et entre Maliens. Aucun dirigeant dans ces pays, aucun intellectuel dans ces pays, aucune grande personnalité de ce pays ne peut aujourd'hui sortir du seul pour venir dicter les règles aux Maliens. Ce que les Maliens demandent aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on leur demande leur avis sur leur propos, qu'on les concerte. Et ce travail n'a pas été fait lors de ce travail de fond. Le professeur Clément Dambélé a parlé aussi du réalisme politique en évoquant la présidentielle de 2018. Nous ne devons plus accepter dans ces qu'on vienne nous dire que je vais changer tout le pays. Le Mali sera un Eldorado. Vous allez voir que quand je serai au pouvoir, je vais tout faire
faire pour le peuple. Ce n'est pas vrai. Le vrai homme politique aujourd'hui qu'on doit écouter, c'est celui qui est capable de dire ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, avec qui il veut le faire et quand est-ce qu'il peut réaliser ça. Que le peuple malien n'accepte plus qu'on lui fasse des promesses irréalisables, mais que le réalisme politique aujourd'hui est un besoin crucial pour le développement du Mali. La justice avec la lutte contre la corruption, la gestion des recettes au niveau des services des douanes du Mali, tout comme l'impunité au Mali, ont été abordés lors de cette conférence de presse. Merci Kassim Traoré. Sur un autre plan, sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, le Conseil des ministres réuni hier en sa session ordinaire sous la présence du président de la République a adopté un projet de décret portant allocation d'une indemnité annuelle d'équipement aux fonctionnaires et agents de l'État en service au ministère chargé des Affaires étrangères et les Maliens de l'extérieur. Le projet de décret adopté alloue aux fonctionnaires et agents de l'État en service dans ces deux départements une indemnité annuelle d'équipement. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord signé le 17 juillet 2017 entre le gouvernement du Mali et les syndicats libres des travailleurs des affaires étrangères et contribue à l'amélioration des conditions de travail et à l'apaisement du climat social. Je le disais dans les titres, mettre les communautés locales au centre du développement de leur localité, c'est le but d'une formation initiée par l'association malienne pour la sauvegarde et le bien-être familial Amasbif. Durant des jours, les membres du comité locaux de développement et des comités de suivi, à la base sur le contrôle citoyen de l'action publique et le lobbying, ont été formés dans la commune rurale de Fourou, dans le cercle de Kajolo, région de Sikasso. Ce projet qui rentre dans sa troisième phase est financé par Oxfam et la coopération DDD. Nous vous proposons ici d'écouter Jimira Alamir Touré, chargé de politique et d'analyse au niveau de cette association, propos recueillis par notre envoyé spécial Dadonomoko. Cette formation se situe dans la phase 2 du projet parce que le projet, c'est le projet de politique et d'influence des sociétés minières dans la région de Sigasso. Et on est à la première phase. La première phase consiste d'abord à mettre en place des comités, appuyer le renforcement des capacités des comités de développement locaux. En même temps, faire deux études. Une étude sur les investissements et une étude sur les contrats miniers. Donc, à partir de ces deux études-là, on a trouvé la nécessité maintenant de créer des comités de suivi à la base, mais aussi de renforcer la capacité des comités de développement locaux. Donc, cette formation rentre dans la phase 2 du projet qui a commencé il y a de cela 2 mois. L'objectif visé, c'est vraiment renforcer la capacité non seulement des comités locaux de développement, mais aussi les comités de suivi à la base. Parce que les comités de suivi à la base, c'est des comités qui ont été créés pour appuyer et faire le contrôle citoyen de l'action publique. Parce que le problème fondamental qu'on rencontre dans ces zones, c'est que les communautés n'ont pas la capacité de suivre les programmes de développement de leurs communes et de leurs villages. Parce que le premier contrôle qui doit se faire, ça doit passer par le citoyen. Tu ne peux pas contrôler aussi quelque chose si tu ne maîtrises pas le contenu. Donc c'est pour cela qu'on les a formés sur le contrôle citoyen de l'action publique qui englobe des éléments de suivi et de contrôle sur toutes les politiques de développement, que ce soit au niveau village, au niveau communal, mais aussi au niveau cercle. Voilà donc là, propos recueillis par Dado Numoko, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Au Cameroun, hier mercredi, le secrétaire général de la présidence a lu un communiqué sur la radio d'État annonçant l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders de la minorité anglophone en conflit depuis novembre avec le pouvoir de Yaoundé. Ils avaient été interpellés en décembre et janvier, plus fort des protestations dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. On ignore en tout cas le nombre exact de personnes qui devraient être libérées, mais une trentaine ont déjà fait au moins 6 mois de prison. Le Niger est touché par des pluies torrentielles, je le disais dans les titres, qui ont tué au moins 44 personnes selon un nouveau bilan, tué du bétail et détruit des maisons. Plus de 770 000 autres personnes sont sinistrées. Dans le seul village de Kabakoura, particulièrement touché, des 139 maisons en Banco se sont
effondrés. Voilà donc ce qui a mis donc la population dans une situation critique. Le rassemblement de l'opposition congolaise met en doute les chiffres produits par la commission électorale en matière d'enrôlement des électeurs. En cause, un accroissement jugé anormal du nombre d'électeurs dans certaines provinces de la République démocratique du Congo par rapport aux précédentes élections en 2006 et en 2011. L'opposition appelle les Nations Unies et l'Organisation internationale de la francophonie à faire une véritable évaluation des chiffres présentés par la CENI. Et puis au Nigeria, cette fois-ci, le président nigérian a assisté hier mercredi au Conseil des ministres. Son premier depuis 3 mois, Muhammadu Buhari, est rentré donc à Abuja mi-août après un long séjour à Londres où il était soigné pour une maladie dont on ne connaît pas pour le moment donc par la source officielle donc la nature de cette maladie. Il est 7h passé de 9 minutes dans notre studio. Donc avant de nous séparer, voici donc la situation du temps, la situation synoptique générale. Le ciel sera peu nuagé à nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni et Kidal où ils seront de régime nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Des orages isolés accompagnés de pluie se produiront en fin d'après-midi et la nuit dans les régions de Sikasso et Koulikoro. Des orages isolés associés de pluies se manifesteront au cours de la nuit dans les régions de Kaï et Ségou. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. Ici à Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé à nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les orages isolés associés des pluies se produiront en fin d'après-midi ou la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 31 degrés et de 23 degrés. Le soleil s'est levé aujourd'hui à 6h18 minutes plus précisément et le soleil va se coucher à 18h46 minutes. Voilà, c'est tout pour cette édition. La première de Clédou Info, 7h, passé de 11 minutes dans notre studio. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan. Restez avec nous, l'information continue sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.